Salut les gamers, c'est Benoît de Gore Factory. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Bushido. Je vais vous parler un petit peu de la vague sauvage, de son starter, le starter de démarrage dans lequel vous trouvez cette figurine. Quels sont les personnages qu'on va avoir avec, un petit peu, on va décortiquer un petit peu leurs cartes et qu'est-ce qu'on peut faire avec le contenu de ce starter qui fait 72 points à peu près. Donc le starter vague sauvage est composé de 7 figurines métal avec leur socle. Vous allez trouver à l'intérieur également 13 cartes de jeu qui vont se décomposer en deux types de cartes. Les cartes des figurines, donc au nombre de 7, une carte par figurine, ainsi que les cartes de jeu où vous allez avoir dedans une carte de thème, 3 cartes d'amélioration, une carte de horde bakemono, ça c'est spécifique à la vague, et une carte d'événement. Donc dans le starter vague sauvage, vous avez 3 cartes d'amélioration ou d'équipement. Le champignon des profondeurs, le médaillon spirituel et la manite. Moi personnellement, il y en a 2 que j'utilise pas. J'y vois clairement pas trop d'intérêt. Alors il y en a un éventuellement, il peut avoir un intérêt. Mais il y en a un par contre qui est top, c'est le médaillon spirituel. Celle-là, c'est la petite pépite je trouve dans le starter. Quand une figurine est équipée, elle est tuée. Ajoutez 4 jetons ki à la carte horde. Chez les bakemono, vous allez voir après avec la carte horde, d'avoir du jeton ki comme toute façon c'est important, mais là on peut en récupérer 4 en allant sacrifier un mec. Alors on va se dire ouais, sacrifier un mec ça peut être chiant. Oui, pour certaines factions. Pour les bakemono, on peut se dire on envoie au charbon parce que vous allez voir de toute façon il va revenir. Ensuite la manite, celle-ci elle peut être intéressante en fait par rapport à son coût, parce que son coût c'est -1 et on peut en prendre 3. Donc ce qui veut dire que vous allez donner certaines compétences, c'est-à-dire gagner impétuosité 1 sur une figurine de la horde bakemono, donc sur une figurine de votre bande vous allez avoir une règle supplémentaire qui est pas une règle qui est bonne, clairement c'est pas un bonus, c'est plutôt un malus qu'on vous donne. Par contre ça a l'avantage de donner -1 en coût. Donc ça peut vous permettre de passer la petite barre de seuil qui vous débloque une carte supplémentaire. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je dis pas pourquoi pas un de ces 4, imaginons on se fait une bande à 75 points de riz, ce que je voulais jouer j'arrive à 77 points de riz, bah, du coup ça passe pas, faut que j'enlève une carte. Et ben non, je me dis tiens je vais foutre 2 amanites sur 2 figurines que je vais leur envoyer au charbon. Tant pis elles ont du malus, par contre ça va me permettre de débloquer une carte supplémentaire et d'avoir une figue de plus. Donc pourquoi pas, voilà, ça peut être utile. Les champignons des profondeurs, moi j'y vois vraiment pas trop d'intérêt parce que les compétences que ça donne par rapport au mode de jeu des bakemono, je vois pas trop. Et en plus c'est 2 points de riz, je la trouve assez chère pour l'utilité qu'elle a. Alors la carte événement disponible dans le starter, c'est le jet de pierre. Alors ça c'est pas fifou, mais c'est rigolo et ça peut faire la blague. Moi je le prends quasiment tout le temps, ça coûte qu'un point de riz, on arrive toujours à le caser. Et ça vous permet, comme son nom l'indique, de balancer des pierres dans la tronche de votre adversaire. Donc c'est plutôt rigolo. Ça, vous n'allez pas décapiter un mec avec, hein, on est d'accord. Hein, parce que vous avez quand même -2 sur les dégâts, la portée c'est que de 3 pouces, c'est forcément portée moyenne, vous avez des malus pour tirer. Enfin voilà, mais sur le principe je trouve ça rigolo, donc moi je la prends. Donc on parle souvent de horde bakemono et là vous allez comprendre pourquoi. Dans le starter vous avez la carte qui s'appelle horde bakemono. C'est une carte commune que vous allez utiliser et en fait ça va vous servir de pool de génération de ki. Normalement à Bushido, pour rappel, chaque figurine génère son propre ki. Vous avez 2 stats sur la carte. Je vais vous le montrer après quand on va voir les figurines, les cartes des figurines. Vous générez votre ki, vous avez un plafond. Les bakemono déjà ils n'ont pas de plafond. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chose, ils ne génèrent pas le ki pour eux, mais ils génèrent le ki pour la bande. Donc en fait, vous allez placer tous les jetons ki que chacune de vos figurines génère, et vous allez les placer sur cette carte horde à côté de votre deck. Et du coup, c'est un pool de jetons de ki. C'est-à-dire que quand vous avez une figurine bakemono qui va utiliser un exploit ki, que ça soit un boost, un pouvoir, peu importe lequel, vous allez piocher dans cette réserve commune. Ce qui vous permet, c'est dès le T1,
Vous jouez en gros 10 figurines, vous avez, imaginons, 10 points de ki. Dès le T1, vous pouvez tout mettre les points de ki sur le même bonhomme. Alors que la plupart des factions, il va falloir qu'elles attendent 1, 2, 3 tours pour pouvoir faire toutes leurs combos parce que faut que leurs figurines génèrent leur ki. Nous, on n'a pas ce problème-là avec la Bakemono. Dès le T1, on a une figurine qui est pleinement opérationnelle grâce à la génération commune de la bande. Sur cette carte du coup de Horde, également, vous avez à son dos des exploits ki qui vont être accessibles à tous les Bakemono. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Vous allez voir pourquoi. Venu des ombres, c'est déployer une horde Bakemono jusqu'à 2 pouces de cette figurine. C'est super fort. C'est le gros point fort de la horde. À l'heure actuelle, la vague sauvage se joue beaucoup en mode horde. Je reviendrai plus tard dessus pour les facettes de la faction et comment les jouer. Vous verrez dans une prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai différentes factions, enfin différentes forces qu'on peut monter au sein des Bakemono. Il y a, voilà, entre les Oni, les Bakemono, les animaux, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut faire du mixte, s'orienter sur un type de liste. Donc voilà, leur gamme est très étendue au niveau de la faction. Je pense que c'est une des premières factions à être sortie à l'époque de la V1 du jeu. Donc ils sont très garnis en termes de figurines et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc Venu des ombres, c'est typiquement vous jouez la horde, vous invoquez à balle et ça vous permet d'invoquer vos mecs morts. Ça, c'est fort. Bien sûr, un mec qui a le mot-clé horde, donc vous ne pourrez pas invoquer n'importe quelle figurine. Ténèbres, jusqu'à la fin de la phase, toutes les figurines n'étant pas Bakemono ou n'ayant pas le trait sans peur ou sixième sens ne peuvent tracer de ligne de vue au-delà de 4 pouces. Ça, c'est énorme. Alors ça coûte quand même 5. Le premier coûtait 6 points de ki, donc c'est quand même conséquent en termes de jetons ki, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que là, pour faire simple, le pouvoir ténèbres, il y a un Bakemono qui balance ça, pour 5 points de ki, et ben tout ce qui n'est pas Bakemono, au-delà de 4 pouces, donc clairement pour faire simple, votre adversaire ne vous verra pas s'il est à plus de 4 pouces de vous. Donc vous faites un voile, personne ne vous voit, et vous pouvez vous balader comme vous voulez. C'est plutôt pas mal. Un troisième, donc marche des ombres, si cette figurine est hors de ligne de vue des figurines ennemies, placez-la jusqu'à 3 pouces de la position actuelle. Cette exploit ne peut être utilisée qu'une seule fois par activation. Ça, c'est aussi super fort, je trouve. Clairement, je vous montrais des critiques de jeu à faire par rapport à certaines compétences et ces compétences-là vont faire partie des vidéos que je vais faire où je vais vraiment rentrer dans la profondeur de cette compétence qui et comment on peut l'optimiser à mort et ce qu'on peut faire avec, mais vous verrez, clairement ça nous donne en mobilité. Bushido c'est un jeu de placement, c'est un jeu d'objectif et là on a une compétence qui vous permet de téléporter une figurine de 3 pouces. Tout simplement, donc vous imaginez bien ce qu'on peut faire avec. Esprit de groupe, quand un Bakemono réussit un test de peur, il n'a pas besoin de retenter à cause de la couardise. Tous les Bakemono en fait ont une règle couardise qui fait qu'ils doivent relancer les tests de peur réussis. Là, avec ça, vous n'avez pas besoin de le relancer quand vous le réussissez. Cet exploit qui peut être utilisé après le test de peur initial et compte comme une relance. En fait, voilà, ça vous permet de relancer un test de peur raté. Je m'en suis pas servi des masses. Il n'y a pas tant de figurines que ça qui provoque la peur, mais situationnellement ça m'est déjà servi pour pouvoir charger un ours Bakemono, un ours des Minimoto pardon, ça m'a fait la blague et j'ai réussi mon test de peur grâce à ça, donc voilà, c'est situationnel mais vous l'avez, c'est dedans, on s'en sert. La carte escorte, c'est une carte de thème, donc le thème ça va être une orientation en fait de votre liste, ça va vous permettre de vous donner quelques règles ou quelques compétences, voilà, ça va varier en fonction des factions et en fonction des cartes de thème, mais ça va permettre d'orienter votre bande et votre façon de la jouer. Donc cette carte thème là, elle est ajoutée à la horde Bakemono, c'est-à-dire qu'elle vous donne un pouvoir supplémentaire à la carte Bakemono. Donc c'est le pouvoir distraction, et celui-là il est vraiment sympa. L'ennemi ciblé doit effectuer un test de ki à 6, s'il échoue, vous pouvez changer son orientation. Ça veut dire que le mec, imaginez, il est déjà activé, vous lui balancez ça, vous le retournez, et derrière vous le chargez, et vous du coup, vous le surprenez. Il y a vraiment des choses à faire. Donc passons à la présentation des figurines qui composent le starter de la vague sauvage. Donc nous allons commencer par le patron entre guillemets, qui est le héros, c'est Waichu, surnommé par mes soins Maître Yoda, que quand même il y a un bon air de ressemblance, on va pas le nier, je pense que c'est un cousin éloigné. Donc il court 14 points de ri. Il a en compétence de combat 3 au corps à corps, il a qu'un seul dé. Pour le boost, pardon, c'est 3, il a un seul dé. Il a 4 en tir. Il a 3 de ki, il génère 3 ki. Il a 4 de mouvement, il a 4 points de vie. Alors vous verrez, tous les Bakemono ont 4 points de vie pour ceux qui composent le starter.
Il a moins 1 en dégâts, il a une dague. Et par contre, il a le camouflage à 4 pouces, couardise et minuscule. Ça, c'est 3 compétences qu'on va retrouver chez tous les bakemonos. Tous les bakemonos ont le camouflage à 4 pouces, ont la couardise et minuscule. Le camouflage, pour rappel, c'est-à-dire que si vous êtes sous la protection d'un décor, c'est-à-dire si vous êtes à couvert, et ben l'adversaire ne vous voit pas, s'il est à plus de 4 pouces. C'est plutôt pas mal. Maître Yoda, comme son nom l'indique, c'est pas un gros guerrier, par contre c'est un gros mage, on va dire. Il a 3 pouvoirs ki, le contrôle mental, le drame psychique et le bouclier du conseil. Alors, je vais m'étendre un petit peu sur Yoda parce que c'est mon petit chouchou, c'est vrai que j'ai du mal à jouer sans lui en fait. Voilà, j'en ai d'autres des persos, mais voilà, il y a une compétence que j'ai du mal à me séparer, c'est le drame psychique qui est la deuxième. Cette figurine peut se transférer jusqu'à 3 jetons de ki de la carte de profil de la cible ennemie. C'est super sale. Tiens, il y a des grenouilles. C'est super sale. En fait, on fait un test en opposition de ki avec la cible. Il a quand même 3 pour rappel, hein, donc il est déjà pas mal le gars. Si vous le battez, et ben vous piquez 3 jetons ki à votre adversaire et vous les rajoutez sur votre carte horde. Donc et d'une, vous gagnez 3 jetons de ki pour en avoir dépensé qu'un seul, donc bénéfice plus 2. Et en plus, l'adversaire, lui, en perd 3. Et ça fait mal. Le contrôle mental, je m'en suis jamais servi. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette compétence en fait, parce que, enfin, ça peut servir, mais c'est situationnel. Voilà, moi pour l'instant, j'ai jamais eu à m'en servir et je vois pas trop dans... Voilà, de la façon dont on les joue, moi je vois pas comment m'en servir. Bouclier du conseil, ça c'est pareil, je m'en suis pas beaucoup servi parce que je me sers principalement du drame psychique, mais le bouclier est quand même vraiment pas mal. Le bakemono ciblé en fait ajoute X cases à son compteur de santé, X étant le nombre de points de ki que vous allez dépenser. Vous dépensez entre 1 et 3 jetons ki, parce que c'est 3 étant le maximum comme indiqué sur la compétence, et vous allez rajouter ça en nombre de points de vie sur votre pote. Donc typiquement vous allez voir la figurine que je vais présenter après, c'est IG, qui est un garde du corps, qui est assez badass, mais malgré tout qui a que 3 points de vie, que 4 points de vie comme tous les bakemonos, donc du coup assez fragile. Vous pouvez lui donner 3 points de vie en plus. C'est énorme, vous doublez quasiment son nombre de points de vie, et c'est les premiers points de vie qui vont être perdus avant d'attaquer son slot, son vrai pool de points de vie. Donc en termes de tanking, c'est assez costaud. Donc je vais vous parler de IG. IG le bakemono, c'est un garde du corps. Alors lui, il n'est pas horde. Attention, il n'est pas horde. Donc on ne peut pas le réinvoquer. Alors il a en arme quelque chose de pointu. Donc comme tous les bakemonos, comme je vous disais, il a 4 points de vie. Il vaut 14 en coup de riz, ce qui est assez costaud pour un bakemono, hein, quand même, pour un bonhomme qui a 4 PEV. C'est lourd. Mais il y a une raison. Le gars, il tabasse. Il a quand même 3 dés au corps à corps. 2 dés au tir. Il génère 2 points de ki. Il a 4 de mouvement comme ses potes. Au corps à corps, il a plus un dégât. Il a quand même l'attaque en puissance, la contre-attaque, la poussée défensive. Il a comme tout le monde le camouflage minuscule. Il est en plus sans âme, donc ça c'est plutôt pas mal. Le sans âme, il ignore les tests de peur. Donc ça c'est top. Il est garde du corps. Ça, je reviendrai sur une vidéo, je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'est la règle garde du corps et comment la mettre en œuvre et comment tendre des pièges grâce à cette règle-là. Et il a un pouvoir qui est accumulation. L'accumulation, c'est quoi? Et bien l'accumulation, tout simplement, durant l'activation d'un ennemi. Lorsque celui-ci entre en contact socle à socle, donc CSS c'est l'abréviation pour contact socle à socle, avec un autre bakemono, cette figurine peut se déplacer à l'occurrence de son mouvement en pouce pour essayer d'établir une CCS avec cet ennemi. Pour résumer, pour faire simple, vous avez un pote qui se fait charger et il n'y a même pas de notion de distance. Vous voyez bien sur la carte, il n'y a aucune notion de distance. C'est en instantané, c'est-à-dire que quand votre adversaire rentre en contact le socle à socle avec un de vos bakemonos qui est sur la table, et ben notre petit IG il claque ses 2 petits jetons ki et il va se faire un mouvement gratos pour se rapprocher de l'adversaire. C'est cadeau, mais quand l'ennemi n'y pense pas, ça peut surprendre. Pour l'avoir déjà fait, j'ai surpris un ours comme ça, et il s'y attendait pas du tout. Effet unique, tant qu'il est un héros ou un conseil en jeu, cette figurine gagne le type horde. Donc je vous disais, IG n'est pas horde. De base, il n'est pas horde. Grâce à cette carte, à cet effet, en fait, il est horde à partir du moment qu'un héros est en vie. Pour rappel, notre ami Yoda est héros. Du coup, vous jouez Yoda, enfin Weishu et IG. IG gagne le type horde et du coup, vous pouvez le réinvoquer s'il meurt. Il a également un bouclier qui lui donne la parade, la défense à distance, une armure.
sauf s'il est surpris, ce qui est logique. Donc il est assez costaud, et quand il tabasse avec ses règles d'attaque en puissance, de contre-attaque et tout ce qui va bien, il fait vraiment le café. Donc poursuivons, maintenant qu'on a vu l'élite du starter, on va poursuivre avec les troupes de base qui composent le starter. Donc il en reste 5 derrière. Il va y avoir différentes figurines avec différents équipements, mais ça reste des bakemonos, donc ils ont tous les mêmes caractéristiques, que ça soit en combat, à part quelques petites variantes grâce à leurs armes, mais grosso modo ils ont tous les mêmes combos, toutes les mêmes règles. Donc ils auront toujours camouflage, couardise minuscule, ils auront tous 2 lignes de points de vie, A et B. Ça c'est la particularité de la horde sauvage, on peut acheter 2 figurines sur la même carte. À Bushido, quand vous constituez votre bande, une carte est unique. Mais du coup, quand vous avez plusieurs lignes de points de vie A, B, ça veut dire qu'on peut jouer 2 archers en même temps. On peut acheter 2 archers quand on constitue sa bande. On peut les acheter, mais on n'est pas obligé. Parce qu'on a des lignes de points de vie, on peut aussi les invoquer. Donc voilà, il y a 2 utilités en fait. C'est soit vous achetez 2 figurines au départ, ou soit vous en achetez une pour avoir la carte et avoir 2 lignes de points de vie. Et quand votre archer meurt, vous pouvez le réinvoquer et même en invoquer un deuxième parce que vous avez 2 lignes de points de vie dessus. C'est cadeau grâce à la carte Horde. L'archer au corps à corps, forcément c'est un archer, donc il a moins de en dégâts, il sait pas se battre, c'est normal. Il a 2 compétences de tir, il a un arc court, il doit se recharger pour un tour. Il tire à 4, 8 et 12 pouces en portée courte, moyenne ou longue. Et il fait moins 1 en dégâts, parce que c'est un arc court, c'est pas un arc super puissant. Et pour un coût de 7 points de vie. Donc dans ce starter, c'est la 3e figurine qui serait ma petite chouchoute, c'est le pire bakemono. Il vaut 10 points de vie. Il a 2 dés d'attaque de base, alors que l'archer en avait qu'un. Et il a surtout un fondoir qui fait moins 1 en dégâts. Alors ça c'est pas terrible. Par contre, il a défensive. Et il a surtout derrière bouclier. Donc à part si cette figurine est surprise, elle gagne parade plus 1, défense à distance plus 1 et armure plus 1. Bah pour un petit gars qui vaut 10 points, honnêtement, il tank quand même pas mal. Voilà. Il fait pas des dégâts forcément de malade à cause de son petit moins 1 qui peut vous faire passer des paliers. Mais voilà, il y a en termes de tanking, pour un bakemono, il faut relativiser, hein, c'est un bakemono qui a 4 points de vie, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même pas mal par rapport à ses potes. Donc le pillard bakemono. Donc un petit lancier bakemono, pour le petit coup de 8 points de riz. Il a 2 en combat. Il a une arme improvisée avec la règle allonge, qui est sa lance, qui lui fait moins 1 en dégâts, mais l'allonge lui permet de taper toujours en premier, même s'il se fait charger. Il va forcément taper en premier grâce à sa lance, sauf si bien sûr l'adversaire va avoir une règle équivalente. Après, rien de spécial, il génère un point de ki comme tous les bakemonos, et il n'a que pour seule compétence ki, celle de la carte Horde. On continue avec le frappeur bakemono, qui coûte 9 points de riz, commence à aller un petit peu au-dessus des autres. Tout simplement parce que il a 2 dés d'attaque et il a une arme improvisée qui fait plus 1 dégât. Donc c'est pas trop mal. Il va aller taper, il va faire un peu plus mal que les autres. Donc la dernière figurine qui compose ce starter, c'est un Bushi bakemono. C'est un petit gars qui a des armes improvisées, je dis bien des parce qu'il en a 2. Il a 2 genres de couteaux, de faux, qui lui permettent d'avoir la règle combo. Combo, c'est une petite règle qui est, si ça passe, ça peut faire très mal. C'est pas évident à ce que ça passe, parce qu'il faut vraiment faire un gros jet de dégâts pour optimiser la chose. Il a moins 1 en dégâts, mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce genre de compétences. Il coûte donc 8 points de riz à 2 dés d'attaque, 4 en mouvement et 1 génération de ki comme tous ses potes. Donc pour conclure cette petite vidéo, voici l'entièreté du pack de figurines de starter de la vague sauvage pour Bushido avec les 7 figurines de ma collection peintes. Et je vous dis à plus pour une nouvelle petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.